Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point relief qui est juste magnifique avec le fil. C'est dommage qu'on ne voit pas bien les couleurs. Ah bah là on le voit bien, c'est un doré. Donc c'est un fil acrylique avec un lurex dedans et ça rend super bien. Le relief est juste magnifique. Alors c'est une laine que j'ai eue chez Ziman, c'est la partie 2 qui coûte 3 € la pelote et que j'ai fait avec un crochet numéro 5. Alors c'est un point relief qui se fait sur un multiple de 3 mailles plus une. Il se travaille en aller-retour, c'est-à-dire que on va faire les doubles brides relief qui sont ici comme ça en biais sur l'endroit et sur le rang retour. Alors on les fait une première fois sur l'endroit et lorsque nous sommes sur le retour, plutôt que de les prendre devant, nous les prenons derrière, c'est-à-dire sur l'endroit du travail. C'est ce qui fait que vous aurez toujours les doubles brides relief sur le même côté et non pas en alternance d'un côté comme de l'autre. C'est un point très facile à faire. La seule attention que vous devez avoir, c'est dans la façon où vous piquez votre crochet pour ne pas vous tromper, parce que les brides de relief, comme elles sont prises en biais, automatiquement ça tire sur le travail et vous risqueriez de vous tromper très facilement. Bon, alors je vous ai donné la petite astuce dans la vidéo, vous allez voir. Alors, moi, enfin une idée comme ça, en voyant ce dessin, éventuellement vous faites un bas de pull ou de gilet avec ce point, et ensuite vous reprenez les mailles, par exemple ici, sur les chaînettes de départ, et vous tricotez avec ce fil, vous avez un pull juste magnifique et une bordure qu'on ne voit pas beaucoup. Bon, ça c'est pour les personnes qui savent faire du crochet et du tricot. Alors, j'ai fait un échantillon sur une autre laine, beaucoup plus basique. Voilà, voilà ce que ça donne, on voit un peu mieux le dessin. C'était un échantillon pour voir un peu comment je devais placer mes mailles. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer les explications de ce point qui est juste magnifique. Alors, nous commençons ce dessin avec un multiple de 3 mailles, plus une pour tourner, qui est donc ici. Le dessin donc se fait sur 3 mailles, et une fois que vous avez votre chaînette, vous faites un premier rang de brides sur toutes les mailles. Là, pour commencer le rang suivant, vous faites 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous faites une bride sur la bride suivante. Une deuxième bride. Et une troisième bride. Maintenant, nous allons faire la bride relief qui va être piquée sur la deuxième bride du rang précédent. Donc pour faire la double bride, donc vous faites 2 jetés sur le crochet et là vous allez piquer votre crochet en dessous de la bride, de la deuxième bride du rang précédent. Alors, vous faites un jeté, vous tirez une boucle et vous faites votre double bride. Et voilà. Voilà ce que vous allez avoir. Vous passez la bride qui est ici et vous refaites une bride sur la bride suivante. Et encore une bride sur la deuxième bride qui suit. Voilà. Donc il y a un petit trou, c'est tout à fait normal. Vous allez refaire une double bride relief, donc vous refaites les 2 jetés sur votre crochet et vous allez piquer votre crochet derrière la bride qui est ici au niveau de l'espace. Donc c'est-à-dire celle-ci. Donc hop, vous piquez votre crochet, vous le passez en dessous de la bride, vous tirez une boucle et vous faites votre bride, votre double bride relief. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Alors, c'est reparti. Vous passez la bride ici, la suivante, et vous refaites une bride. Et encore une autre bride. Et là, c'est pareil.
vous allez refaire une double bride relief sur la bride que vous avez sautée en dessous. Hop, et voilà. Une boucle et vous faites votre double bride relief. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Lorsque vous êtes à la fin du rang, vous venez donc de faire vos 2 brides. Il vous reste à faire la double bride sur la bride que nous avons sautée. Hop, voilà. Vous passez la bride ici et vous refaites une bride sur la dernière et une bride sur les 3 mailles en l'air qui ont démarré le rang précédent. Voilà, votre rang est fait. Voilà ce que ça vous donne. Alors, comme ça, on voit bien le relief. C'est sympa. Alors, vous tournez votre travail. Et là, nous allons travailler sur l'envers pour les brides torse. C'est-à-dire que plutôt que de les piquer devant, nous allons les piquer derrière. Alors, on commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ici, nous allons faire tout de suite une bride torse, donc avec les 2 jetés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plutôt que de le prendre ici sur le devant, vous passez votre crochet derrière la bride torse du rang précédent. Et hop, vous faites tout de suite votre bride torse. Voilà. Alors, nous revenons directement ici sur la toute première bride après les mailles en l'air. Et là, en faisant attention de ne pas prendre la bride torse, vous faites une bride. Une fois que nous avons fait cette première bride, nous allons refaire tout de suite une bride torse. Donc vous faites vos 2 jetés sur le crochet et vous piquez, pas faire de bêtises, pas me tromper, sur celui-ci, sur la bride torse, la double bride torse suivante. Donc vous glissez votre crochet en dessous, vous tirez une boucle et vous faites votre double bride relief. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire ici les 2 brides sur les brides suivantes en faisant attention de ne pas embarquer la bride torse. En voilà une et je fais la deuxième. Je vais poser le crochet, comme ça vous allez voir, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a la continuité des brides torse, que l'on soit à l'endroit ou à l'envers, les brides se font. Et là, c'est reparti. Donc, je viens de faire mes 2 brides normales. Hop, on va refaire la double bride torse, donc les 2 jetés. Vous passez votre crochet en dessous. Je vais reprendre parce que je me demande si je suis bien cadrée. Alors, les 2 jetés. La bride torse ici. Voilà. Et vous la faites. Vous refaites tout de suite vos 2 brides que l'on a sautées. En voilà une. Et en voilà 2. Donc là, j'ai fait mes 2 brides. Vous recommencez tout de suite la bride torse, donc les 2 jetés. Vous allez chercher une boucle en dessous, donc par derrière en dessous. Et hop, voilà, la double bride torse est faite. Et là maintenant, vous faites vos 2 brides normalement. Une et 2. Et c'est reparti pour les brides torse. Alors, les 2 boucles, la bride torse à l'envers. J'ai pas bien pris. Et vous la faites. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'ai fait ma double bride torse. Une bride sur la bride et la deuxième bride. Et votre dessin est fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Ça, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Alors, j'arrive sur la fin. Si on se met sur l'endroit... Hein, ici c'est la bride torse, là il n'y a rien. Donc on va faire tout de suite une bride torse sur la 1, 2, la troisième. Hop, donc vous faites vos 2 jetés sur le crochet
et vous piquez le crochet sur l'avant-dernière bride et là vous faites votre bride torse. Et on revient pour faire les 2 brides sans prendre la bride de relief, hein. 1 et 2 et vous terminez avec une bride sur les 3 mailles en l'air du premier rang, enfin du rang précédent, pardon. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Ça donne super beau. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, alors ce qui fait que là, on a vraiment une belle continuité dans le dessin. Vous voyez, les lignes se continuent. Hop, voilà. Et là, vous avez redémarré une ligne. Donc celle-ci est terminée. Et là, vous avez recommencé. Alors, nous allons refaire un rang. Donc vous faites toujours vos 3 mailles en l'air. Et alors, 1, 2... Donc là, on fait une bride. 2 brides, voilà, et donc ici on va recommencer une bride relief. Donc vous faites vos 2 jetés sur le crochet et vous allez piquer votre crochet sur la première bride du rang précédent, et voilà. Vous sautez la bride relief qui est ici, vous recommencez sur les 2 brides en faisant une bride, 2 brides. Voilà. Là, on repart sur une double bride relief, donc vous faites vos 2 jetés et vous piquez votre crochet dans la bride relief du rang précédent. Alors, voilà. Et voilà. Alors ici, on continue la ligne qui avait été commencée. Nous en avons recommencé une autre et nous allons finir, enfin nous allons continuer celle-là. Alors, donc là, j'ai fait ma double bride. Donc je passe ici cette maille avec la double bride de relief. Hein, je vais la reprendre tout à l'heure. Vous faites une bride sur la bride suivante. Encore une bride. J'arrive sur la colonne où il y a les doubles brides, donc vous faites vos 2 jetés sur le crochet et surtout vous allez piquer votre crochet sur la double bride du rang précédent pour l'avoir en relief. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous garantis que ça rend pas bien, mais c'est magnifique. Surtout avec une laine, avec le lurex, c'est super beau. Alors, je continue. Donc là, j'ai fait ma double bride. Je passe celle-là. Je fais une bride sur la bride suivante. Encore une bride. On arrive sur la double bride suivante. Donc vous faites vos 2 jetés et vous allez les piquer bien sûr derrière. Enfin, sur la double bride qui est sur la droite. Je cafouille un petit peu, mais c'est pas grave, hein. Donc ça c'est fait. Donc je passe celle-là, une bride. Alors là où il faut vraiment faire attention, c'est quand vous avez fait vos 2 brides et la bride relief, surtout automatiquement pensez à sauter celle où il y a la bride relief du rang précédent, parce que sinon on se perd un petit peu. C'est peut-être bien la seule difficulté de ce dessin. Alors hop, 1, 2, une double bride que je vais prendre sur la droite, et voilà. C'est un peu comme le point d'écrevisse, hein, pour les doubles brides. Alors, ça je l'ai fait. Alors voilà, parce qu'en fait la difficulté c'est que les brides ont tendance à se mettre sur la droite, donc elles sont en biais, et ça c'est à cause du relief, hein, des doubles brides relief. Donc pour vous repérer, vous prenez la double bride du rang précédent, vous savez que vous devez la sauter et vous piquez votre crochet dans la suivante. Et là tout se met en place à nouveau. Voilà, double bride, hop, que je prends sur ma droite, et c'est parti.
Hop. Voilà. Donc, celle-là, hein, mes brides sont là. La double bride ici, je la saute et je fais une bride sur les brides suivantes. C'est là où vous devez vraiment faire attention parce que on se serait vite perdu dans le dessin. Mais sinon, c'est super agréable à faire. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On voit vraiment bien le relief. Vous faites des bordures de pull ou pour les manches avec ce point-là. Je vous garantis que c'est magnifique. On se retrouve pour la fin. Alors j'arrive à la fin de mon rang. Donc là je viens de faire ma double bride sur celle du rang précédent. Ici celle-ci je la saute, je fais les deux brides. Et nous allons faire tout de suite la double bride sur la dernière. Voilà. Alors, on finit avec une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent. Je vais poser, comme ça je vais vous faire voir. Donc comme je vous disais, ici on a terminé une ligne, par contre on en a recommencé une ici, et ainsi de suite. Voilà. Alors vous faites 3 mailles en l'air pour tourner. Comme pour le rang précédent, nous allons faire tout de suite une double bride, pas sur celle-là, mais sur l'autre, puisque ici le rang est terminé. Donc, de jeter, et vous prenez derrière la double bride. Hop, et c'est parti. On recommence comme pour le deuxième rang. Alors là, la double bride est faite, et ici maintenant, il faut faire les brides en faisant attention de ne pas prendre la double bride. En voilà une et deux. Voilà ce que ça vous donne. Alors je vais poser, ça je vais vous faire voir. Voilà, donc là on vient de terminer cette ligne ici. Ça c'est fait. Alors on refait tout de suite une double bride relief. Donc vous faites vos deux jetés et vous piquez votre crochet dans la double bride suivante. Hop, et voilà, c'est fait. On revient ici pour faire les brides. Donc une bride, en faisant attention de bien prendre. Une bride, deux brides, et voilà. Vous avez fait vos deux brides, et maintenant on va refaire la double bride, donc les deux jetés. Vous passez votre crochet derrière la double bride du rang précédent, pas devant mais derrière, hein. Et c'est parti. Donc là c'est fait. Vous revenez pour faire vos deux brides. Une et deux. Et c'est parti, on continue donc avec la double bride. Donc deux jetés sur le crochet, vous passez en dessous, donc derrière votre travail, puisque nous sommes sur le deuxième rang. Et là vous repartez avec les brides. Alors j'arrive sur ma fin de rang. Donc j'ai fait ma bride relief, mes deux brides, et là nous allons refaire une double bride relief sur la maille de départ. Voilà. Et bien sûr, une bride ici sur la première. Voilà. Alors je suis là, encore une... Alors une bride ici. Voilà, vous avez vos brides, enfin le rang de départ pour les rangs suivants. Alors je vais poser, je vais diminuer un petit peu. C'est juste magnifique, franchement la laine est légèrement dorée brillante, ça rend super bien. Alors contrairement au premier rang qui est ici, on recommence d'une façon un peu différente au niveau du cinquième rang, c'est à dire que vous faites vos 3 mailles en l'air
pour la première bride, une bride sur la bride suivante. Et donc en principe ici nous devrions refaire une double bride pour la piquer sur la double bride du rang précédent. Comme il n'y en a pas, vous faites une maille en l'air et vous refaites vos 2 brides. Voilà. Et là, nous allons faire la double bride qui va venir se prendre ici sur celle que nous avons refait au rang précédent. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors je saute celle-là, je refais mes 2 brides. Alors, le plus important quand vous faites ce dessin, c'est par exemple ici, je sais que j'ai 9 lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous devez toujours avoir 9 lignes à chaque rang, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc ici, je viens de finir le rang sur l'endroit, on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Voilà. Voilà, c'est vraiment le plus important. Voilà, j'ai terminé les explications, donc j'espère que j'ai été claire dans le pas à pas. C'est vraiment un point qui est super agréable à faire. Hein. À utiliser par exemple pour un snood, c'est sympathique, un bonnet, un gilet, en aller-retour comme ça, on peut faire beaucoup de choses. Une couverture bébé avec un mohair, enfin une laine beaucoup plus chaude que ça, parce que ça c'est quand même de l'acrylique. Il y a plein de possibilités, plein de combinaisons à faire. Un sac, pourquoi pas aussi. Voilà, enfin, c'est pas les idées qui manquent. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!